Une comédie musicale sur le Seigneur des Anneaux avec les Beatles en tête d'affiche, je vous raconte l'histoire de ce projet fou qui n'a jamais vu le jour. La trilogie du Seigneur des Anneaux connaît un grand succès auprès du mouvement de la contre-culture et des hippies dans les années 60. Les slogans Frodo Lives et Gandalf for President sont imprimés sur des badges, des t-shirts ou sont tagués sur les murs et deviennent des signes de ralliement. Les Beatles, tête d'affiche de ce mouvement, découvrent alors la trilogie et l'adorent. Ils souhaitent l'adapter dans une comédie musicale et se répartissent déjà les rôles. Paul McCartney en Frodon, Ringo Starr en Sam, John Lennon en Gollum et George Harrison en Gandalf. Ce n'est pas un hasard si les Hobbits ont un rôle central dans l'adaptation, car les hippies s'identifient aux Hobbits des romans de Tolkien. Ce sont des personnes ordinaires qui aiment la nature, la simplicité de la vie et qui n'aiment pas l'autorité, la domination, l'oppression. Ils sont déconsidérés par le monde, les Hobbits sont insignifiants aux yeux des puissants et les hippies semblent être une bande de rêveurs vivant en marge de la société. Et pourtant, ils parviennent à montrer que ce n'est pas la force brute ou l'ambition démesurée qui change le monde, mais la capacité à marcher ensemble, pas à pas, vers un monde plus juste et harmonieux. En 1968, les Beatles créent leur entreprise Apple Corps et sa branche Apple Film, qui produira notamment le film d'animation Yellow Submarine et le documentaire Let It Be. Le groupe a même été alors 2 fois à l'affiche au cinéma dans les films de Richard Lester, A Hard Day's Night et Help. Des noms de réalisateurs circulent pour faire l'adaptation, comme David Lean, le réalisateur de Lawrence d'Arabie, et Richard Lester, mais les Beatles n'ont Dieu que pour un seul réalisateur, Stanley Kubrick. Il vient alors de sortir le chef-d'œuvre 2001 l'Odyssée de l'espace, qui a marqué tous les esprits, y compris ceux des Beatles. Mais Kubrick, après avoir lu la trilogie de Tolkien, refuse de faire l'adaptation, car il considère qu'elle est impossible à filmer. Pire encore, Tolkien lui-même, qui est vivant à ce moment-là, refuse de céder les droits, car il n'aimait pas l'idée qu'un groupe de rock adapte son histoire. Au final, ce projet n'en restera qu'au stade du développement, mais l'influence du Seigneur des Anneaux chez les rockstars perdure. De nombreux groupes s'inspirent de l'univers de Tolkien dans leurs chansons, comme Pink Floyd avec Gnome, Black Sabbath avec The Wizard, Rush avec The Necromancer ou Led Zeppelin avec Battle of Evermore. Dites-moi en commentaire si vous pensez que cette comédie musicale aurait pu être un grand succès ou un grand fiasco, et suivez-moi pour connaître d'autres histoires surprenantes.